savoir, c'est que la réussite financière repose sur une accumulation de très nombreux petits efforts que personne ne voit ou ne comprend. C'est-à-dire? Au début, vous-même, vous n'allez pas avoir l'impression que les nombreux petits efforts que vous faites, vous aurez l'impression qu'il n'y a pas de résultat, qu'il n'y a pas de changement. Au début. Au début. Et ensuite, progressivement, ces petits efforts vont donner des résultats qui vont être palpables, visibles, mesurables. Je vais vous donner un exemple en physique. En physique, on dit que un corps en mouvement tend à rester en mouvement à moins qu'une force extérieure n'agisse sur lui. Et à l'opposé, un corps au repos tend à rester au repos, sauf s'il y a une force extérieure qui agisse sur lui. C'est la loi de Newton. Alors, quelle est cette force, en fait, qui va contribuer à la réussite financière? Nos pensées, nos désirs, nos habitudes, notre routine quotidienne, c'est l'ensemble de cela qui va devenir la force qui donne l'élan et qui va faire en sorte qu'on va être donc en mouvement vers cette réussite financière. Tu comprends le principe? Et donc cette force-là, est-ce qu'elle est extérieure à nous? Elle est en nous. Elle est en nous. Comme elle est en nous, c'est totalement contrôlable. Ça veut dire que au fur et à mesure que notre épargne va s'accumuler, on va développer de nouvelles habitudes. On va avoir une nouvelle routine. Donc, la partie clé de ce volet-là, c'est le nouvel élan. Alors, le jour où vous allez décider que vous allez épargner 10% de vos revenus, automatiquement, qu'est-ce que votre pensée va faire? Le dépenser. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous dire, automatiquement, vous allez vous dire, mais non, c'est impossible. Parce que vous allez commencer à penser à toutes les dépenses que vous allez avoir. Vous dites, mais non, je peux pas mettre 10% de côté. Encore si c'est pire, si vous me dites, je vais mettre 20% de côté, vous dites, impossible. C'est automatique, c'est naturel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Pardon? Tu mets 5%. Alors, le mieux, c'est même de commencer avec 1%. Ouais. La solution, c'est de commencer donc avec 1%. L'essentiel, commencer. L'essentiel, c'est de commencer. Et tu vas le mettre sur un compte spécial. Un compte spécial à une seule voie, ça rentre, ça ne ressort pas. Tu dois t'engager à ne pas dépenser cet argent que tu as mis de côté pour investir. Ça n'a rien à voir avec ton fonds d'urgence dont on a parlé. Alors, ces petites sommes d'argent-là, avec le temps, elles vont s'accumuler, n'est-ce pas? Et plus elles vont s'accumuler, que vous allez le voir, qu'est-ce que ça va émotionnellement, qu'est-ce que ça va entraîner? Vous allez être heureux, vous allez vous dire que vous pouvez faire. Vous allez vous sentir de plus en plus En confiance. en confiance, de plus en plus, même si c'est 5 $ par mois. Et tu le mets et ça ne ressort pas jusqu'à ce que tu fasses investir. La deuxième chose dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la loi des intérêts composés. Et vous allez comprendre. Placer son argent et le laisser fructifier grâce aux intérêts composés, c'est la 8e merveille du monde.
Là, c'est son argent. Le multimilliardaire et plus grand investisseur de notre époque, c'est qui? Warren Buffett. Il dit que le secret de sa réussite est simple. C'est qu'il investit dans des entreprises, dans de bonnes entreprises qui sont sur le marché boursier américain, et il fait confiance aux intérêts composés. C'est tout. Je suis parti d'une hypothèse, ok? Et vous allez comprendre, en même temps, je fais le lien avec notre modèle d'affaires, vous allez voir. J'ai demandé donc à ChatGPT, ok, si j'ai 100 $ canadiens et que je veux l'investir, je mets 100 $ canadiens chaque mois. Je l'investis donc chaque mois pendant 25 ans. Et je le fais sur le marché boursier. Mais au bout de combien j'ai investi au total? À 100 $ chaque mois. 100 $ chaque mois, ça fait Ça combien? fait 1200 par an. Ça fait 1200 par an. 1200. Fois 25, ça fait quoi? Ça fait 30 000. Ça fait 30 000. Alors, si j'investis 30 000, en réalité j'investis 30 000, ce 30 000, il devient combien? Donc, ChatGPT, mais ça va dépendre du rendement obtenu, n'est-ce pas? Ben, je vais avoir entre 47 000. Dans 25 ans, ça va devenir entre 47 000 et 90 000. Voilà. Right? Puis je lui dis, si au lieu du marché boursier, par exemple canadien, je vais aller et je vais investir justement avec la compagnie du meilleur investisseur de notre époque. Sa compagnie, c'est Berkshire Hathaway. Alors, avec lui, le même 30 000 $ au prix, vous savez combien ça devient? 192 600 $. Si je mets un 100 000 $ que je vais investir, et c'est même un investissement annuel unique. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre chaque mois, boum, puis après tu ne mets plus d'argent. Tu laisses uniquement cet argent fructifier. 10 autres années encore supplémentaires. Tu sais combien tu auras? 10 millions. J'abuse. On va dire. C'est 6 millions. Ah, quand même. 6 millions 550 000. On est trop gourmand. Ouais, un tout petit peu. Si je fais ce placement chez Berkshire Hathaway, par exemple, ça peut être plus, ça peut être moins, etc. Donc vous voyez la force donc, des intérêts composés. Donc c'est réellement en laissant cet argent fructifier et ce que ça rapporte en plus, vous ne le retirez pas. Vous le laissez s'ajouter. C'est ça les intérêts composés. Autre chose que souvent Warren Buffett dit, n'investis pas dans un domaine que tu ne connais pas. Alors on va faire un exercice, mais vous avez tout ce chat GPT, n'est-ce pas? Ouais. Pensez maintenant à des choses pour aller aussi loin que vous l'avez vous-même. C'est quoi les instructions? Je comprends pas. Ben, tu te rends compte, ou toi, tu te dis ce que tu veux, tu te dis, ben écoute, à partir de telle date, je veux mettre de côté tel montant. Tu sais à quel moment les choses vont commencer à bien aller, c'est lorsque tu vas te donner un objectif à moyen long terme d'arriver à une station donnée, à un niveau donné, à un niveau de revenu donné. Et c'est complètement toi qui es en contrôle de ça. Mon rôle, c'est de vous amener à croire d'abord en vous montrant et en mettant à votre disposition les outils pour que, à titre personnel, vous vous enrichissiez, ou en tout cas que vous améliorez vos conditions de vie. Voilà, c'était les deux choses que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, l'accumulation et la magie des intérêts composés.
Ok. Thank you.